Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathalie, créatrice de Fitoki, et aujourd'hui j'ai la grande joie de vous parler du plexus lunaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de plexus lunaire, puisqu'on entend plutôt parler de plexus solaire? Il y a quelques années, j'ai commencé à recevoir en soins des informations. J'étais sur une patiente et puis on me parle de plexus lunaire. Bon, c'est revenu de temps en temps, c'est revenu récemment et j'avais même écrit un vieil article, voilà, en demandant un petit peu des retours d'expérience si quelqu'un avait entendu parler de plexus lunaire et je n'avais pas eu de réponse. Il y a quelques mois, j'étais en contact avec un Américain qui s'appelle Adam Apollo et enfin, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui avait aussi entendu parler de plexus lunaire. Et j'ai pu échanger avec lui et on avait vraiment globalement des informations qui se recoupaient, donc c'était vraiment très intéressant. Et j'ai envie de partager aujourd'hui puisque justement je sens que c'est le bon moment pour activer, réveiller ce plexus lunaire chez les femmes comme chez les hommes et je parlerai justement des différences. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce plexus lunaire ou en tout cas comment est-ce que moi je le comprends? Il s'agit en fait d'un espace subtil qui émerge à présent dans la conscience et qui est une extension vibratoire du plexus solaire. Le plexus solaire gouverne, on va dire, la volonté, l'affirmation de soi, la puissance de l'individu, le rayonnement extérieur surtout. Et le plexus lunaire, au contraire, est lié au rayonnement réceptif, à l'intuition, au rayonnement intérieur. Voilà, peut-être au reflet de la lumière dans l'ombre, on va dire, quelque chose comme ça. On le perçoit un peu comme un pont entre le cœur, qui est le centre de l'amour, et le plexus solaire, qui est le centre de l'action, mais toujours teinté par l'énergie lunaire. Donc les cycles, la fluidité, l'écoute profonde, l'accueil des mystères. C'est pour ça que moi je le relie aussi beaucoup au ventre, parce que pour moi c'est un centre très important sur ces sujets-là également. Il est situé légèrement au-dessus du plexus solaire et je dirais un peu derrière, à l'intérieur. Et pour visualiser, vous pouvez imaginer comme une coupe argentée qui reçoit la lumière de la lune et qui va l'harmoniser avec le feu doré du soleil, soleil qui peut venir de l'extérieur ou soleil intérieur. Alors, quel est le rôle du plexus lunaire? Son rôle, il va être d'apaiser l'excès de volonté, par exemple, de ramener l'ego vers la douceur et l'humilité, euh, en fait, de tisser l'équilibre entre l'action solaire et la réceptivité lunaire, et puis ouvrir la voie à une guidance intuitive plus incarnée. Et c'est vraiment ça qui est important, le lien entre l'intuition et l'incarnation. Par exemple, quand on sent des élans, des intuitions, des vagues émotionnelles qui cherchent à s'harmoniser, c'est souvent le plexus lunaire qui appelle, hein, qui invite à l'écouter. Et en activant ce fameux plexus lunaire, on peut mieux agir dans le monde, donc tout ce qui est énergie solaire, tout en restant bercé par le flux du mystère, de l'accueil, voilà, ce qui est plutôt lunaire. Et vraiment, en ce moment, on a besoin de cet équilibre entre les deux. Alors, homme ou femme, quelle différence de ressenti? En fait, le plexus lunaire, il existe en tout être incarné, qu'il soit homme ou femme, bah, tout simplement parce qu'on porte les deux polarités, hein. On a tous le solaire, le lunaire, le yin et le yang, l'actif et le réceptif. Donc la différence, se situe pas dans la présence du plexus lunaire, mais plutôt dans la manière dont il s'éveille et dans la manière dont il s'exprime. Chez la femme, le plexus lunaire, on va dire, trouve un chemin plus fluide. Il résonne naturellement avec le cycle lunaire du corps, à travers menstruation, fécondité, gestation, enfin tous ces cycles qu'on connaît bien. Euh, et son activation peut être ressentie comme un retour à une mémoire ancienne. Cette écoute intérieure, cette reliance finalement aux grands cycles et à tous les cycles qui peuvent exister. Chez la femme, le plexus solaire, il s'épanouit dans l'accueil, l'intuition et vraiment cette capacité à être un réceptacle de guidance subtile. Chez l'homme, le plexus lunaire, il a parfois besoin d'être consciemment invité parce que la structure énergétique masculine est plus tournée vers l'action, vers le rayonnement solaire et la projection. Et donc, lorsque le plexus lunaire s'éveille chez l'homme, il apporte une grande douceur, il apporte cet équilibre au feu intérieur et puis une capacité d'écoute profonde. C'est un peu chez l'homme une voie d'unification intérieure. Voilà. Il rappelle que la puissance naît de l'équilibre entre force et réceptivité. Si je voulais résumer, je pourrais dire chez la femme, l'énergie lunaire, c'est comme une racine déjà vivante. Et chez l'homme, c'est comme une fleur qui vient adoucir et équilibrer son rayonnement solaire. Dans les deux cas,
c'est une clé pour unir les polarités, pour que l'action soit guidée par l'intuition et que l'intuition prenne corps dans l'action. Les deux sont importants. Euh, et en fait, c'est en cela que moi, je le relie fortement à l'énergie du ventre, hein. Pour ceux qui sont plus familiers des chakras, c'est le deuxième chakra, parce que c'est la créativité, c'est la création et la manifestation. Et donc, voilà, j'aime bien relier le plexus lunaire finalement aussi au deuxième chakra et au ventre, et pas seulement voilà, au cœur. Enfin, de toute façon, on sait que c'est un alignement global. Alors, je vais vous proposer des pistes et des rituels pour activer ce plexus lunaire. Je vais proposer un rituel pour les femmes et un rituel pour les hommes. Mais bien sûr, vous pouvez faire votre sauce, vous pouvez faire votre petit mix de rituels, prendre celui qui vous convient en fonction du moment. C'est intéressant aussi de les faire en fonction de la lune, voilà, si pleine lune, nouvelle lune, et en fonction du cycle de la lune et bah, de vos cycles personnels. Alors, pour les femmes, on va dire que l'intention, ça va être se relier justement au cycle naturel, à l'accueil et à l'intuition. Vous pouvez vous préparer en allumant une bougie blanche, une bougie ou une bougie argentée, et puis vous visualisez la lune ou vous pouvez la regarder si c'est le bon moment, voilà, en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, vous ancrez, vous pouvez visualiser une petite lune argentée qui se lève dans votre plexus lunaire et puis se remplit de lumière douce à chaque inspiration. Et à chaque expiration, elle va diffuser cette lumière dans votre ventre et votre cœur. Vous pouvez ensuite dire s'il y a des paroles qui vous viennent spontanément pour accueillir l'énergie de cette lune en vous. Et ça active vraiment votre plexus lunaire. Et puis, vous pouvez relier cette lumière à votre plexus solaire pour la faire rayonner à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment l'harmonisation et l'unification des deux. C'est un petit rituel qui peut paraître simple, mais comme tous les rituels, si on les répète régulièrement, ça devient très puissant. Alors pour les hommes, on va dire que l'intention est un petit peu différente. Ça va être adoucir votre feu solaire, éveiller la réceptivité et l'écoute intérieure. Donc vous pouvez vous préparer en allumant une bougie dorée qui va symboliser en fait l'énergie solaire. Et puis souvent, on symbolise l'énergie lunaire avec un petit récipient d'eau. Vous pouvez là aussi respirer profondément pour vous ancrer. Et puis vous imaginez votre plexus solaire comme un soleil doré. Et au-dessus de ce plexus solaire, vous faites apparaître une lune argentée. Et vous observez comment la lumière argentée de la lune vient tempérer et harmoniser votre feu solaire sans l'éteindre. C'est vraiment une question d'équilibre. Et puis là aussi, vous pouvez dire des paroles si ça vous vient spontanément, ça peut être aussi un chant, hein, pour accueillir l'énergie d'équilibre de cette lune en vous. Ensuite, vous pouvez boire l'eau de votre verre ou de votre récipient pour justement sceller cet équilibre entre action et réceptivité. Vous pouvez aussi activer le plexus lunaire en groupe. Vous pouvez l'activer lors de tout moment, par exemple, d'une pratique corporelle ou d'une pratique méditative. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités. C'est vraiment comme toujours de savoir qu'il existe et de le faire en conscience. Voilà, ben, je serais ravie en tout cas d'avoir des retours sur vos expériences, sur ce que vous en pensez. Vous pouvez le mettre là en commentaire et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que bien évidemment, comme pour tout, plus on est nombreux et nombreuses à activer justement nos énergies, à équilibrer, à tisser en fait cette grande toile, ben, plus on va voir les effets positifs et bénéfiques sur nous et puis autour de nous. Alors pour celles qui le souhaitent, dimanche, je vais animer un cercle d'armoise. Et parce que j'ai pas parlé de plantes dans cette vidéo, mais il y a beaucoup de plantes qui peuvent aider à activer ce plexus lunaire. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Et en tout cas, dimanche, lors du cercle d'armoise, nous allons avoir comme intention d'activer notre plexus lunaire, puisque c'est ce que l'armoise m'a envoyé. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et bah, je serai ravie d'avoir tous vos retours et de partager avec vous ce mouvement qui contribue à unifier le féminin, le masculin, nos énergies lunaires et solaires et tout cet équilibre dont on a vraiment besoin dans ces temps formidables que nous vivons sur Terre actuellement. Merci.